partir tous les appareils pour être sur le live de Facebook en direct. Donc, je suis en train de préparer ça. Espérons qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'habituellement, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des problèmes techniques. Ça arrive Envoie-moi les souvent. backups. Es-tu encore pogné avec Beethoven? Ah oui, je suis toujours avec Beethoven. Insulte-le pas. Mozart. C'est Mozart. Mozart. Il est en train de me regarder. Il me regarde avec ses baguettes. Là. Oh là là. Fait quoi? Pour une fois, on va peut-être le voir apparaître en arrière de toi? Ben là, tu veux toujours le voir, mais vous ne pouvez pas le voir. Vous savez pourquoi? C'est un revenant. Oh oui, ben oui. Tu peux pas le voir. C'est impossible. Ben. Ah, tu veux comment est-ce qu'on en revient aussi? Oui, Jean? Oui? Le monsieur, c'était un auteur. Posez la question, Jean. OK. L'hiver, oui. j'ai entendu que c'était un auteur. Oui, c'était auteur. Savoir si c'est un auteur. Oui, ben, je suis auteur. Je suis un nouvel auteur. Je suis un gars de... C'est-tu un auteur pour faire des livres? Pour faire des livres, oui. Hey, j'ai perdu la caméra. Un auteur, mais j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent. On s'organise là bien pour faire de quoi, n'est-ce pas, Suzy? De toute façon, écoutez, là, on s'en va en direct, on s'en parlera après. Je vais rester un an après. OK, si tu veux, pour tout dépendant, j'ai une question, toi, Gilbert, puis Suzy, vous êtes là pour combien de temps? Juste pour savoir une petite idée. Là. Ben, moi, ça va être l'heure du souper en même temps. Ça veut dire, disons que je vais donner un bon 3/4 d'heure. Moi, je peux rester jusqu'à 9 heures environ. Ensuite, c'est le dodo des enfants. Ben, écoute, il ne faut pas le gêner. Il ne faut pas gêner à me le dire. Hein? Super. Quand c'est le temps de partir, dites-moi là si on le fait écouter. Hein, ça fait partie de la game, comme on dit. Essayez de me rejoindre sur Facebook. Pour rejoindre sur Facebook? Oui. Avec plaisir. Oui, absolument. Jean Dubois, je prends ton nom en note. Right now. Right now, Johnny. Moi, vous parlez à la caméra. Ça va mieux pour moi. C'est beau. OK, sans problème. Donc, écoutez, je vais... Demain après-midi ou mercredi. Tout dépendant, lui, c'est 3 heures en arrière. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça fait drôle, hein, mais c'est comme ça. Ça fait drôle, non? Donc, mes chers amis, alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on a un invité, Gilbert, vous vous en souvenez? Il nous avait fait, il nous disait qu'il faisait un livre et là, il a terminé. Il a terminé avec l'aide de Suzy aussi. Suzy qui a été une personne que tu as travaillé étroitement avec, hein, je crois, pour le livre. Très. Sans elle, je ne serais pas là. Ah, ben mon Dieu, merveilleux. Donc, juste pour dire à nos auditeurs que s'ils veulent venir nous rejoindre, c'est bien simple, OK? Ben, vous avez le choix entre le téléphone ou vous pouvez venir aussi avec le lien Internet que vous avez sur l'invitation, soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou Justice de santé. Donc, vous allez dessus et il y a une invitation pour aller directement sur le site. D'accord? Donc, si jamais vous avez des problèmes informatiques, ben, vous pouvez venir par téléphone au 438-809-7799 et le code d'identification
le code de réunion, c'est 450-895-2576. Donc, c'est comme ça qu'on peut nous rejoindre si jamais vous avez des problèmes qui peuvent être techniques. Donc, ce soir, comme je disais tantôt, on a la grande visite de Gilbert Vachon et de Suzy Champagne qui sont venus justement parler du livre, de livre très entendu. Et moi, je pense à travailler fort depuis quelques mois là-dessus, Gilbert, je crois. Là. Depuis le 20 janvier 2020, j'ai commencé là-dessus. Ah oui? Oui. Est-ce que je peux commencer à en parler ou Mozart va venir prendre sa place avant? Bien, Mozart, Mozart, il s'en vient. Là. OK. Après Mozart, on va commencer. Excellent. Donc, Mozart, où es-tu? Juste pour être sûr. Non, il n'est pas là pour l'instant. Il faut que je l'ouvre avant. Donc, allez, Mozart. Allez. Comme ça, c'est bon. Pour que tu saches, Suzy, c'est la chanson thème, la musique thème. Ah oui, c'est l'intro. Oups. Petit problème, je ne sais pas pourquoi. Pas grave, ça marche pas. Ah, mon Dieu. C'est comme souvent les problèmes techniques. C'est juste à 181e émission, c'est pas grave. 181e, oui. Oui, c'est incroyable, ça. Oui, à soir, la 181e. Et toi, tu es là, tu étais venu la première journée, je pense, Gilbert, le 1er avril. C'est des premiers temps, oui. Bon. Donc, on va-tu y arriver ou on n'y arrivera pas? On peut laisser faire ça, si tu veux. Ah, non, pas de problème. Écoute, c'est pas notre première, juste pour être bien sûr que tout fonctionne bien. Bon, le là. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? On commence. Hey. Elle est bonne. Oh. OK, vous êtes prêts? On y va. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Bienvenue à Justice de santé. Fait que, ce soir, on a deux invités au sujet pour le livre de Gilbert Vachon. Justement. Donc, salut Gilbert. Salut Suzy. Salut Daniel. Donc, justement. Salut Suzy. Donc, juste pour nous mettre l'historique. Gilbert, toi, tu as commencé ce livre-là quand? Exactement. Moi, j'ai commencé ce livre-là le 20 janvier. J'ai un autre livre que j'avais enclenché sur ma vie personnelle. Il y a 2 ans, ça fait plus de 2 ans, j'ai quitté mon emploi dans l'Ouest canadien, dans des plants d'huile, parce que j'avais fait comme une dépression. J'avais frappé mon mur, puis finalement, quand j'ai lâché ça, je ne savais plus quoi faire. C'était soit quasiment ma corde ou je ne savais plus quoi faire de ma vie. C'est là que je me suis mis à écrire pour le plaisir, pour le fun, écrire ma vie. Ça a viré en une chanson, une deuxième chanson. Puis à un moment donné, j'ai commencé à inclure l'histoire de ma mère dans mon livre. Puis à un moment donné, j'ai comme tout arrêté, laissé tomber. J'ai continué vers la musique plus. Puis jusqu'à ce temps que j'arrive au 20 janvier, j'ai vu l'émission de Julie Schneider, là, la semaine des 4 juillet. Puis, oui, exact. Comment il s'appelle? Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, était là. Puis, oui, pour sa mère, oui. Oui, puis ça le 20 janvier, puis
c'était l'anniversaire, le premier anniversaire du décès de la mort de sa mère, qui est décédée un 19, je crois, le 19 janvier, mais il était le 20. Puis quand je l'écoutais parler, là, il disait qu'il avait l'intention de poursuivre au civil. Il y en a du monde qui disait à travers ça, pourquoi il n'y a pas eu une enquête au criminel là-dessus. Là, ça l'a réveillé plein de choses en dedans de moi. Puis là, j'ai dit, ben, je vais continuer mon livre. Puis là, c'est là que Danielle, ma conjointe, me dit, mais pourquoi tu n'écris pas juste l'histoire de ta mère? Ben, j'ai dit, j'ai pas assez de matériel. Finalement, je crois que j'en ai eu pas mal. Mais c'est là que j'ai commencé. J'ai été ouvrir leur computer, l'ordinateur. Puis là, j'ai ouvert une page, puis j'ai marqué le titre de la chanson « Vous étiez là pour moi ». Puis c'était officiellement ma première ligne que j'ai écrite de mon livre. Puis à partir de là, j'ai commencé à écrire à son sujet. C'est ça. C'est un peu de même que ça a commencé l'histoire. Puis tranquillement, quand j'ai commencé à écrire, j'étais rendu aux 2/3 de toute mon histoire. J'ai commencé par son enfance, le plus que je connaissais d'elle, avec les conversations et les sorties que j'ai eues avec elle. Puis j'ai été voir là, comment ça marchait dans son temps, en arrivé dans les temps un petit peu plus modernes. Puis arrivé aux 3/4 de mon livre, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'en vient là. Puis moi, je reviens à Danielle, ma conjointe, elle se disait, ben, mon chum, il est rendu fou, puis il est rendu qu'écrit, puis c'est tout. Elle croyait pas en moi. Je ne le sentais pas, en tout cas, elle croyait en moi. Mais elle me laissait vivre mes émotions. Elle dit, s'il écrit, ça va lui faire du bien. Mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, que je la faisais reviser, je la faisais corriger un peu, jusqu'à temps que les larmes coulent, puis elle embarquait dans l'histoire. J'ai dit, OK. Puis là, j'ai dit, ça va me prendre un éditeur. J'ai envoyé, je te dirais, pas moins que 75 courriels à des grands, des inconnus. Puis je n'ai pas eu de réponse positive ou pas de réponse du tout. Puis à un moment donné, sur Facebook, j'ai dit à l'aide, là, est-ce que quelqu'un qui connaît un éditeur, éditrice, j'ai un livre à... Oui. Puis la fille d'un couple d'amis que je connais, elle m'a répondu, elle a dit, ben, c'est donc Suzy Champagne. Ça me donne un petit peu le courriel. Puis... C'est là que l'histoire a commencé entre moi et Suzy dans le mois d'avril, même un peu plus, là, dans ces coins-là. Ah oui? Oui. Puis elle a lu mon manuscrit, puis le reste, c'est elle plus qui va en parler que moi. Oui. Suzy, dis-moi donc, excuse-moi, Gilbert, de t'interrompre. Suzy, toi, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça? C'est un peu cette histoire-là. Comment ça s'est venu? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Bien, c'est sûr que Gilbert a été quand même bien positionné parce que la fille qui nous a mis en contact, c'est une de mes meilleures amies. Ça fait comme 18-19 ans qu'on se parle. Fait que moi, quand Nelly me dit quelqu'un de mon entourage a besoin d'aide, bien évidemment, j'ouvre les oreilles puis mon cœur plus facilement quand c'est quelqu'un d'autre. Mais écoute, c'est vraiment particulier parce que moi, j'ai travaillé dans une résidence pour aînés pendant plusieurs années en loisirs. Et j'ai fait de la rigolothérapie en 2012 dans un CHSLD dans les unités prothétiques. Donc, les gens qui ont des problèmes de démence, qui souffrent d'Alzheimer, moi, je me mettais à l'époque en costume d'époque et j'étais dans les souvenirs des gens qui étaient dans l'Alzheimer. Donc, je me remémorais le bon vieux temps et ça les aidait à passer au travers. Puis, on a mis un plan d'action sur pied, comme d'augmenter le rire en CHSLD. Ça avait vraiment des impacts favorables. Fait que moi, les aînés, pour moi, c'est vraiment ma clientèle, tu sais. Et quand Gilbert est apparu dans ma vie, je travaillais sur un manuscrit d'une personne aînée qui est malheureusement décédée avant de terminer le projet. Donc, son manuscrit est dans les mains de la famille et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir avec ce projet-là. Donc, quand Gilbert m'a contacté en partant, je me suis dit, je ne laisserai pas une autre histoire d'un aîné comme passer au travers. C'est comme une belle synchronicité. Et là, j'ai commencé à lire le manuscrit. Et là, j'ai les larmes qui ont coulé. Mais je peux vous montrer, je pense que c'est la page 75 dans la plaie, Gilbert.
Oui, ou 75, oui, la fameuse page. Ouais. Le monde se sort Mais pas, quand là, j'ai vu ça oui, et que j'ai réalisé oui, que la c'est plaie. le corps d'un être humain, là, j'ai pété une coche solide, comme on dit en bon québécois. J'ai dit ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui est arrivé. Et j'étais dans ce mindset-là quand j'ai commencé à lire le manuscrit. Je voulais déjà l'éditer, mais je voulais quand même attendre un petit peu plus loin pour le dire à Gilbert. Et là, comme tous les Québécois, genre comme début avril, là, mi-avril, un petit peu avant Pâques ou un petit peu après, j'ai vu une conférence de M. Legault avec la résidence Séron, 30 morts. On ne sait pas trop ce qui se passe, enquête. Commençait à voir les centaines de milliers de décès qui s'accumulaient. Malheureusement, oui, à cause de la pandémie, hein, ça a créé énormément de choses. Mais il y a des aînés qui, malheureusement, sont décédés de d'autres choses de la pandémie. Pas de nourriture, pas de médicaments, manque de soins. Négligence, c'est ça. voilà. Fait que moi, c'est venu me chercher et je me suis dit, non, il faut servir des erreurs du passé pour aller de l'avant. Et belle synchronicité, ma graphiste, Linda Geoffroy, a travaillé dans des CHSLD pendant quelques temps, a travaillé dans les hôpitaux, elle a été infirmière auxiliaire. Donc, j'y ai parlé, j'ai déjà un projet qui s'en vient, qu'est-ce que tu en penses? J'ai montré la plaie, j'ai dit, es-tu capable de... Là, c'est bizarre comment je vais dire ça, mais es-tu capable de rendre honneur à la plaie, de faire sortir ça impactant sur le papier? Et là, elle m'a dit oui, puis on a commencé à parler, puis c'est comme ça qu'on a mis le projet sur papier, puis c'est comme ça qu'on a avancé. Puis c'est quand même, tu sais, moi, je compare beaucoup les livres à des grossesses. Fait que c'est quand même un bébé qui a sorti rapidement, là, parce que Gilbert l'écrivait en janvier. On est rendu au mois d'octobre, le livre est prêt. C'est très, très rapide dans le domaine de l'édition. Puis en plus, il va sortir en anglais aussi. Fait que Gilbert a travaillé vraiment fort. Mon équipe aussi. Parce que 10 mois dans le domaine de l'édition, en pleine pandémie, où est-ce que les librairies ont été fermées très longtemps, c'est un record, puis c'est vraiment très rapide. Ben absolument, absolument. Mais dis-moi donc, Suzy, c'est quoi, pourquoi qu'on fait un livre? Pourquoi qu'on sent, est-ce qu'on a, c'est-tu pour nous donner un genre, pour un deuil? Et ça nous permet de passer mieux le deuil avec un livre, parce qu'habituellement, j'entends parler beaucoup de monde qui ont beaucoup de livres, et puis même il y en a qui sont même pas, qui sont même pas connus. Et puis, pourquoi le monde a le goût de ça? Mais à la base, moi, je suis la complice des auteurs. Fait que je suis éditrice d'Escapade Récit Bonheur, mais ma job dans la vie de tous les jours, c'est d'aider les auteurs à sortir leurs livres. Donc, c'est ça que je fais à temps plein. Puis, j'ai aidé au-dessus de 150 auteurs depuis 4 ans. Et il y en a à peu près le tiers qui tiennent leurs livres dans leurs mains. Il y en a d'autres qui sont en processus. Et je vous dirais que dans le type d'histoire d'autobiographie, c'est pour libérer nos émotions. Et quand les gens écrivent des romans, c'est pour libérer notre créativité, c'est pour libérer d'autres choses. Donc, à la base, moi, je suis convaincue, un livre ou écrire, parce qu'écrire, c'est aussi bénéfique. On le fait d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Moi, je pense que l'écriture, c'est vraiment un voyage intérieur libérateur. Et c'est hyper bénéfique. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent se libérer, c'est pas facile, le confinement, le reconfinement pour personne. L'écriture, c'est un voyage libérateur. Moi, du mois de mars jusqu'au début du mois de mai, à tous les jours, j'animais des ateliers d'écriture gratuits sur Internet. Par Zoom, j'avais entre 5 et 12 participants tous les jours. On écrivait ensemble, chacun dans nos projets, parce que écrire, ça fait du bien, c'est libérateur. Donc oui, il y en a qui vivent des deuils, il y en a qui libèrent leur créativité, il y en a qui se libèrent de leurs émotions, qui se rendent compte qu'ils sont fiers. C'est comme un petit journal intime, ce genre de livre-là, qui finit, à force de le travailler, par devenir un livre qui est commerciable puis qui peut être lu par un plus large public. OK, d'accord. On a des questions, juste pour, parce qu'il y a des mains levées. Jean, vas-y, on t'écoute. Jean, commencez. Non, excuse, Jean. Attends un petit peu. C'est Luc avant. Excuse-moi. C'est Luc avant qui avait levé sa main.
Vas-y, Luc. Ouais, moi, la question, c'est pour Suzy, c'est bien ça. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce que le livre, là, il va être disponible quand en librairie? Et c'est quoi le titre du livre? Puis est-ce qu'il va l'avoir en numérique? Oui. En fait, le titre du il va être disponible à partir du 15 novembre en librairie, pas mal partout au Québec. Par contre, vu que je suis une jeune maison d'édition, on est sur le site de Renaud-Bré, mais on n'est pas encore en librairie chez Renaud-Bré. Mais dans la majorité de toutes les librairies indépendantes, on est là à partir du 15 novembre. Et même ceux et celles qui ne nous ont pas, si vous le demandez, ils vont pouvoir le commander à notre distributeur. Parfait. Désolé de dire ça comme ça. Est-ce que j'ai pas entendu le titre du livre parce que il y a eu un petit bug. C'est quoi le titre du livre? C'est Vous étiez là pour moi de OK. Gilbert Vachon. En français, c'est ça? C'est en français? Oui. Et en anglais, c'est You were for there. OK, il n'y a pas de problème. Oui. You were there for me. Oui, c'est ça. OK, puis ça veut dire que si je veux un exemple, je fais un exemple pour avoir bien compris. Moi, la librairie qui est pas loin de chez moi, c'est une librairie à lire à la place Longueuil. Ça veut dire qu'eux vont pouvoir avoir, ils vont pouvoir l'avoir si je le commande là-bas, c'est ça? Oui. Soit qu'on est sur les tablettes, soit qu'on peut être commandé directement par le commis dans toutes les librairies du Québec. À partir de quelle date t'as dit, j'ai mal compris, ça l'a coupé. 15 novembre. OK, parfait. Et puis, est-ce que ça va être sur les mêmes choses comme moi, j'ai un iPhone? Est-ce que je vais pouvoir je pourrais le commander à partir de l'application de mon téléphone pour le mettre dans. Oui, exactement. La version ePub va être disponible à partir du 15 novembre prochain aussi. Puis, on va être disponible sur toutes les plateformes comme Amazon et toutes les plateformes internationales. OK. Excellent, excellent. Ça veut dire que je vais le payer au prix qu'ils vont afficher quand ça va être le temps de l'acheter. Oui, la version papier est 25 et la version Amazon va être 11,99. Donc, Puis la la version version. électronique. Ouais. OK. C'est 11,99 pour la version électronique, puis 25 en version papier. Exactement. Plus les frais de livraison, mais en librairie, il n'y a pas de frais de livraison. Et puis, ça fait drôle de dire ça là, sur le Zoom, là, avec la taxe ou sans la taxe. Ça va être avec les taxes incluses. Sauf en librairie, évidemment. Dans l'industrie du livre, la TVQ n'est pas taxable, mais la TPS, oui. Fait que quand vous allez en librairie, on paye un petit peu moins de taxes parce que la TVQ, ce n'est pas taxable, mais la TPS, oui. Il n'y a pas personne qui sait ça, mais c'est le fun. Oui, les oui, livres ne sont pas taxables au Québec. J'avais déjà entendu ça. Et désolé si ça allait être un peu plus long. Et puis, pour M. B, est-ce que tu pourras mettre le titre du livre sur ton fait. Il Parce que est là. Puis je vais le remettre aussi sur le site de Daniel. OK. Excellent. OK, excellent. Donc, on a toutes les informations là-dessus. Sans problème. Et voilà. Pas de problème. Désolé, donc, ça a été long. Non. Ouais. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Ça me fait plaisir. Jean, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Oui, Suzy, vas-y. OK. Moi, on va faire un résumé très vite pour ne pas prendre trop de temps. D'accord. Il y a 4 ans, j'avais commencé à faire un livre. Ah oui? Oui, sur ma vie à moi.
D'accord. Et on a réussi à faire 22 pages. OK? OK. Sauf que la personne m'a dit à moi, ah là, tu viens parti, moi je te laisse aller. Sauf que moi, j'ai un problème. J'ai la misère à composer, j'ai la misère à écrire et à faire des phrases complètes. Moi, il faut OK. que la personne m'écoute et qu'on parle ensemble pour que moi, je sois capable d'élaborer. Ma question est, c'est-il possible pour moi, mon rêve, ça serait de faire un livre Oui. sur Oui. ma vie. Mais je n'ai pas d'argent pour payer mon éditeur. Comment ça fonctionne, Suzy? Bien, en fait, sans rentrer dans tous les détails, Jean, il y a différents types d'éditeurs, si on veut. Il y a trois façons d'éditer un livre au Québec. Il y a l'auto-édition, où est-ce que l'auteur s'occupe de tout, il embauche des professionnels, puis il travaille comme toute seule. Fait que ça coûte des frais. À l'autre opposé, il y a ce que j'appelle les maisons d'édition traditionnelles, qui, eux, vont prendre le projet à 100%. Ça ne coûtera rien pour toute la production. Par contre, pour sortir le livre, ensuite, l'auteur va racheter ses copies. Donc, exemple, on veut 50 copies pour notre famille. L'éditeur va nous le vendre à moitié prix. Donc, c'est la seule partie qu'on paie. Et il y a la mi-chemin qui existe, qui est des maisons d'édition à compte d'auteur, comme moi. Donc, moi, dans le fond, l'auteur défraie une certaine partie des coûts et moi, je finance l'autre partie. Puis, dans le fond, je suis avec une équipe de travail, ce qui fait en sorte que c'est plus facile que l'auto-édition. Fait qu'il y a vraiment les trois modèles qui existent. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mauvais. Par contre, Jean, j'ai envie de te dire, peu importe le processus que tu vas prendre, c'est possible de réaliser ton rêve. Et aujourd'hui, avec des plateformes comme La Ruche, avec ce qu'on appelle du GoFundMe, sans connaître tous les principes, c'est possible de financer notre livre avec du sociofinancement. Et c'est possible aussi de faire des préventes. Il y a des auteurs qui vendent 200 copies avant même que leur livre existe. Ça fait, mettons, 3 000 – 4 000 $. Puis ensuite, ils sont capables de sortir leur livre. Fait que ça ne doit pas être un frein. Et il y a des organismes communautaires aussi qui peuvent aider. Moi, je sais que je fais du bénévolat avec la Maison des mots à Sainte-Thérèse. On a un atelier d'écriture tous les mercredis matins depuis maintenant presque 1 an. Puis, on a un livre qui va sortir avec des personnes analphabètes. Donc, on est 8 dans le projet. Il y a des intervenants et des participants. Et on va écrire un livre tout ensemble. Donc, c'est possible aussi de proposer le projet à un organisme communautaire. Et nous, l'organisme a trouvé des fonds du député, du CA, tout ça. Donc, ce n'est pas les participants qui financent le livre, c'est vraiment l'organisme avec les subventions et les fonds qu'ils ont réussi à trouver. Donc, c'est possible de réaliser notre rêve. Là. Ah ben, mon Dieu, c'est merveilleux. Comme moi, si je veux faire un livre, okay. Moi, mon but, c'est
arriver à me sortir un peu du bien-être social, puis moi, j'ai toujours voulu travailler, mais en prenant un livre, ça va me donner la chance de expliquer mon handicap, comment que moi je vois la vie en temps de handicap. Mais moi, pour t'aider honnêtement à toi et à monsieur Gérard, Gilbert, oui. Gilbert, je ne me sens pas handicapé. Si je pourrais pouvoir avoir quelqu'un pour écrire pour moi, quand je parle, ça va beaucoup mieux pour moi qu'écrire. Moi, ça, oui, je t'écoute, je m'excuse. Moi, ça me dérangerait pas de payer un coup de pièce, mais comme tu sais, on est toujours payé avec le bien-être social et en CHSLD, on n'a pas autant d'argent qu'en appartement. Absolument. 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 Donc, juste pour dire que c'est possible de faire un livre avec justement un bon vouloir et puis trouver des endroits appropriés là, pour pouvoir faire son œuvre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'on va suivre tes idées, Suzy. Gilbert, j'aimerais ça. Vraiment, là, tu es la personne là, qui pourrait nous expliquer un peu exactement. Là, je sais que tu as, avec le livre, toi, ton but exactement, c'est pour démontrer qu'il y a un problème avec les établissements, justement, d'hébergement. Oui, absolument. Mais avant d'arriver à ça, j'aimerais ça répondre à Jean. Jean, j'ai adoré ton témoignage que tu viens de dire là. Moi, personnellement, je ne te prends pas pour un handicapé. J'essaie de ne pas prendre personne pour des handicapés, à moins que ceux qui le sont le veulent bien, là, mais ça, c'est. Moi, on est tous, non, mais sérieux, j'essaie d'être. De mettre. J'essaie qu'on soit tous au même niveau quand on se parle. Mais dans ta situation, ce que je pourrais te suggérer pour commencer, parce qu'avant de faire un livre, il faut vraiment le rêver, y croire. Puis, dans ta situation, tu pourrais peut-être l'enregistrer. Puis, à tous les jours, tu fais 15 minutes, 20 minutes d'enregistrement, puis enregistre-toi. Puis, tu vas conter ton histoire. Puis, à un moment donné, quand tu sentiras que tu es à mi-chemin, tu peux communiquer avec quelqu'un, un ami de proche, qui veut bien l'écouter, qui veut peut-être le mettre sur papier, le transcrire. Puis, ça peut être un travail, ça peut être à longue échelle, mais regarde, ça fait depuis 2011 que je travaille le cas de ma mère. J'ai essayé dans toutes sortes de manières possibles et impossibles. Puis là, je suis rendu que j'utilise l'écriture pour essayer d'arriver à mon but. Pour répondre à ta question, Daniel, aussi que je veux en venir avec ça. Si on recule en 2011, quand c'est arrivé à ma mère, c'était assez pénible de voir tout ça parce que tout le long qu'elle était dans le CHSLD, on a été très bien accueillis en mars 2010 quand elle est rentrée là. Puis ça a été fascinant
la façon qu'ils nous ont accueillis. Puis ma mère avait fait du bénévolat à cet endroit-là en plus pour une période de 3 ans. Puis c'était Oui, comme exactement. la place. C'est ça. Puis là, quand on a réussi à trouver sa place, une chambre privée, puis là, elle était semi-autonome. Elle n'avait pas tout perdu, mais elle était due quand même pour avoir besoin d'aide puis être dans ce genre de place-là. Puis là, tranquillement, pas vite, elle a commencé à dépérir d'une façon que moi, j'évaluerais un petit peu trop rapide, mais on se faisait dire des mini-AVC, puis genre, des choses de genre. Puis, OK, regarde. Puis les employés toujours polis, puis courtois avec nous autres. Puis en plus, j'arrivais même à chicaner ma mère et dire « Maman, ils font leur possible. » Mais tout le long, j'allais jusqu'à la fin, quand on a découvert, quand elle a été transférée à l'hôpital d'urgence, quand on a découvert ce trou-là, ça a 2 pouces de diamètre, 2 pouces de plafond. Ça va jusqu'au coccyx qu'on peut voir l'os. Ben oui, oui. Il ne l'amenait pas à la toilette. Elle a crevé. Elle se déféquait par l'intérieur en plus. Puis on se faisait dire que notre mère était demandante. Elle n'avait pas d'appétit. Là, c'était comme intolérable. Quand j'ai vu ça, la situation qui était à la fin, oui, à l'hôpital, qui nous ont tout montré. Puis là, je fais le compte à rebours de toute l'année qu'elle a passé en dedans et tous les mensonges qu'on s'est fait dire. Le but du livre, c'est d'amener amener mon histoire, amener toutes les étapes qu'on a passées en travers, tout ce qu'on s'est un peu fait dire, puis juste pour que le monde comprenne, wow, c'est le même que c'est réagi avec moi. Oups, c'est ça que j'entends moi avec ma mère ou avec mon père. Finalement, il y a peut-être des sonneries d'alarme là, qui allument, puis oui. poser des questions. Poser des questions. Poser des questions aux infirmiers. Je peux-tu voir les rapports? Sûrement, ils vont dire non. Tu peux parler à ton parent. Dire, je peux-tu aller voir ta blessure? Où c'est que tu as mal quand tu as mal? Puis c'est sûr, si tu fais des gestes du genre, il faut que tu te protèges avec des témoins et des accords. Mais exact. Avoir su, là, j'ai emmené ma mère sur la toilette. Par respect, tout ce que je mettais, c'était des gants, une débarbouillette ou 2 ou 3 d'eau chaude. Je l'essuyais là, en la tenant sur mon épaule. Puis je me passais la main en arrière, mais je n'allais pas voir. Il y avait quand même une certaine dignité, une pudeur. Avoir su que c'était comme ça. Elle me disait, j'ai du feu dans le péteux. C'est le manière qu'elle me disait ça, finalement. Ben oui, absolument. Ça y brûlait. Ben oui. Ben oui. Puis le livre raconte un peu tout ça. Et puis, c'est quoi les interventions que j'ai pu faire après sa mort, toutes les enquêtes que j'ai demandées. Je ne peux pas dire que ça a été de longue haleine. Là. Je m'en vais même jusqu'à jouer dans le code criminel pour essayer de découvrir est-ce qu'il y avait le droit, s'il n'y avait pas le droit. Mais... En fin de compte, est-ce que vous avez reçu un rapport du coroner ou pour oui, en savoir rapport plus du long? Coroner, il avait été mis public en 2013, 2014. Puis, oui. Non, plus avant ça. Il a été mis, en 2011. En 2011, il a été mis public. Puis là, OK. Il y a eu des députés à l'Assemblée nationale, ils ont dit on veut un rapport du coroner pour la cause de Mme Gilberte Lemieux-Vachon. Je vois Sandra la main levée, là. Sandra, tu veux. Je vous entends parler là, de la plaie de votre mère, là. Ouais. Peux-tu vous dire que c'est normal qu'elle ne mangeait plus? Ben, je suis à la moitié de ça. Je ne suis même pas à la moitié de ça, puis je mange déjà. J'ai de la misère à manger. Je comprends. Mais imaginez votre mère, ça n'a pas de bon sens. Là. Je n'ai pas tout à fait bien vu tantôt la photo. Là. Je ne sais pas si c'est la plaie de votre mère, là, mais je peux vous assurer, moi l'acheter le livre juste pour regarder ça. Oui, mais la plaie, c'est une chose. C'est pas la seule. Tu sais, j'ai fait un peu d'investigation dans mon coin, dans Vancouver. Puis à Vancouver, il y avait un monsieur qui a souffert de plaie de nuit aussi.
Puis, assez qu'ils l'ont abandonné là, qu'il a fallu qu'il coupe les 2 jambes parce qu'il poulissait du bas du corps. Il en est mort, c'est certain. Mais, tu sais, si on ne pose pas de questions, si on ne sait pas, puis s'ils sont over-médicamentés, tu sais, il y a des questions à poser, puis il y a des flags rouges à lever. Puis, c'est ça, j'essaie de mettre ça en lumière dans le livre, puis je pense que j'arrive à le mettre en lumière. Puis une affaire de sûr, c'est que je pense que je me suis sauvé la vie en écrivant ça. Parce que Suzy, elle sait, c'est même pas une histoire d'argent dans mon cas. C'est vraiment, là, je veux amener en lumière tout ce qui se passe. Après le livre, on verra s'il y aura d'autres cheminements. Probablement qu'il va y en avoir, mais ça, je suis en train d'étudier ça là, tranquillement. Mais il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont suivre. En fin de compte, est-ce qu'il y a du monde qui ont été imputables de ça? Est-ce que tu as eu des échos pour savoir, est-ce qu'il y en a qui ont eu la négligence? Ce qu'il y a eu avec des rapports comme le rapport du protecteur du citoyen, le coroner, le rapport du coroner, il est clair, il dit cette dame n'aurait pas dû mourir à ce moment et ainsi. Elle aurait pu vivre encore quelques années. T'sais, on l'aurait pris ces quelques années-là, nous autres. Là. Puis mes petits-enfants aussi l'auraient pris. Mais ça, c'est ça. Le rapport du C3S, l'Ombudsman, dans le temps, c'est CI3S qu'il appelle. Puis c'est des tapes sur les doigts, des recommandations. Ils n'ont pas de pouvoir en réalité. C'est juste, prochaine fois, là, essayez de changer votre programme, puis faites attention au prochain. Mais tu me dis, épouvantable. Ma mère, c'est un cas isolé comme bien d'autres, comme des milliers d'autres. Absolument, oui, justement. Je pourrais t'en citer du monde. Là. Il y a le cas de Nicole Jawish, puis justement, qui en parlait. Et puis, c'est arrivé. Mais imagine-toi, veux-tu me dire que c'est quoi le problème qu'on a à, justement, notre société, là, ici, on est en train de stationner du monde dans des CHSLD, dans des établissements. Pourquoi que le monde fait ça? Il faudrait carrément que ça change. D'après moi, il faudrait qu'on ait plus de soutien à domicile. Tu peux répondre à ta question, Daniel, si tu veux. Oui. Excusez-moi, M. Vachon. Non, vas-y. Je peux répondre à tes questions. C'est pas compliqué. Le système de santé est plus malade que nous autres. Oui, c'est vrai. Ça fait des années qu'on en parle, hein, Daniel, qu'il manque de personnel. Bien avant la mort de ma mère, là, on parle dans les années 80, 90, 2000, il disait qu'il manque de personnel. Suzy, elle sait aussi, à travailler là-dedans. À un moment donné, là, mettez plus de monde, payez-les adéquatement, allégez leurs tâches. On va pouvoir s'occuper un petit peu mieux de nos personnes vulnérables. Parce que c'est une autre chose que j'amène dans le livre aussi. Ça, c'est grâce à vous autres que vous écoutez avec ton émission. Les CHSLD, moi, je parle d'aînés parce que ma mère, c'est une aînée, mais des gars et des femmes comme toi et Jean, Luc, vous êtes pris là, puis vous n'avez pas 75 ans, là. Vous êtes pris dans des situations de vulnérabilité. Puis ce que tu as marqué l'autre jour sur ton Facebook, là, de t'offrir 14 jours de confinement, ça fait 18 000 jours que je suis confiné. Moi, là, j'ai ma femme. Ce gars-là, avec sa situation, paralysé d'en haut en bas, il se tient plus debout que bien du monde. C'est bizarre à dire, mais ça, je te lève mon chapeau là-dessus, Daniel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis si je peux en aider d'autres, c'est ça le but. Hein. Le but, c'est. En même temps aussi, toi, tu parles de ça, c'est pour sensibiliser justement la population de ce qui se passe. Vraiment, écoute, quoi? 2011, regardez ça. 2011. Puis là, on est en 2020, presque 10 ans plus tard, OK. On en parle encore. On en parle encore. Tu te rappelles, en 2014, le 22 janvier 2014, j'ai été invité à l'Assemblée nationale devant tous nos élus qu'il y avait là, dont Marguerite Blais qui était là, était dans l'opposition à ce moment-là. C'était le PQ qui était en force. Ils étaient tous là devant moi. J'ai tout conté mon histoire. Puis, j'ai dépassé un peu mon temps. Ils ont pensé de m'interrompre et ils n'ont jamais réussi. Là. Il n'y en était pas question. Je venais de voyager d'Edmonton pour arriver là. Il n'était pas question que personne ne coupe la parole là. J'étais borné. Puis,
c'est que tu écoutes, là, si vous allez à l'Assemblée nationale, le site de l'Assemblée nationale, puis le 22 janvier 2014, il y a le lien à l'heure, à 14 heures. C'est à l'heure que j'ai passé. Puis ça dure 55 minutes. Moi, là-dedans, je parle seul 5 minutes. Après ça, il y a des posages de questions. Mais sont toutes, c'est horrible, c'est inacceptable, inacceptable. Même le président, habituellement, il n'intervient pas. Lui, il est embarqué. Il dit, ma mère, c'est une vieille, une aînée aussi. Puis, elle dit, je ne souhaiterais pas qu'elle vive ça. Puis, Mme Blais, non, merci d'avoir fait 4000 km, c'est inacceptable. Mon projet de loi 399 qui n'a jamais passé. Mais en 2011, elle était en force. Elle a tout vu, ça. Elle le sait. Mais il s'est passé à rien. Elle n'avait pas de pouvoir. Comme qu'a dit l'autre jour à l'émission de, je ne me rappelle plus qui, là, elle a le pouvoir que le premier ministre donne. Puis dans le temps de Charest, c'est lui qui avait le pouvoir. Puis le pouvoir, il était plus concentré sur ses amis que sur oui, absolument. Donc le monde était sensible, mais pas prenant. Ce n'est pas un investissement, investir sur des gens vulnérables ou des vieux. Ce n'est pas eux autres qui vont rapporter de l'argent à la fin. Ils vont mourir et on va avoir dépensé de l'argent. Si je parle bête, là, puis je parle fret net, là, c'est un peu comme ça. Là. Mais en quelque part, là, c'est quand même eux autres qui ont rempli les coffres des gouvernements avec le travail du passé qui nous ont amené ce qu'on est rendu aujourd'hui. Absolument, absolument. Oui. Je ne lâcherai pas. Tout ce que depuis 2011, comme je te dis, là, puis il y en a qui ont pensé que j'abandonnerais, mais si je n'abandonne pas, ce n'est pas de ma puissance à moi, il y a quelque chose qui me pousse. Il y a une magie dans l'air, là. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi que toutes les pièces de casse-tête se placent tout le temps en avant de moi, tranquillement? Un nom, c'est une pièce de casse-tête. Jean, je te le répète à toi aussi, un nom ou des refus ou des blocages, c'est des pièces de casse-tête. Un coup tes places, tu sais un peu plus où t'en aller dans la vie. Puis tu vois plus la grande image, là. Puis, mais j'en ai eu du négatif, j'en ai eu des contradictions. Il y a du monde qui ont dit t'es bête avec les systèmes de santé. J'ai dit, dans le livre, j'en parle. J'admire le monde qui travaille dans le système, mais il y a des exceptions qui se ferment les yeux. Puis beaucoup d'omerta. Quand j'ai passé à Mongrain, Jean-Luc Mongrain, le 24 mai 2011, même chose. Lui il a dit, c'est l'omerta. Le monde, ils ne veulent pas parler, ils ont peur de leur job. Alors, c'est ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Puis justement, on vit ça nous aussi, parce que le monde sont un petit peu frileux des fois de parler de justice, de santé, justement. C'est ça qu'on veut, qu'on vise. Et c'est pour ça aussi que je sors de là aussi, de cette troublante vérité. Hein? C'est troublant, vraiment, là, cette vérité-là. Si je peux me permettre de... Oui, vas-y, Suzy. Si je peux me permettre de renchérir. Oui, moi, je l'ai vécu comme personne qui travaillait avec les aînés. Puis, moi, je pense que, tu sais, où est la responsabilité? Moi, je pense qu'on en parle aussi dans le livre de cette partie-là. C'est pas juste le gouvernement, c'est pas juste les employés, c'est pas juste les familles. Moi, je pense que c'est une combinaison des trois. Dans notre société, on a fait des choix de confiner les gens qui ne cadrent pas avec la société dans des institutions, peu importe lesquelles, la psychiatrie, CHSLD, peu importe. Il y a des proches aidants, il y a des familles qui vont voir leur aîné une fois par 3-4 ans, une fois par année. Donc, tu sais, c'est sûr que ces gens-là ne vont pas voir, ils ne peuvent pas être vigilants, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a le gouvernement qui a fait des choix financiers, qui a fait des choix de tout ça. Et il y a des préposés, il y a du personnel qui est à bout de souffle. Fait que moi, je pense que c'est un peu tout ça. Et c'est un peu ça qu'on voit aussi dans le livre. C'est pas juste l'histoire. Tu sais, comme moi, quand je faisais de la rigolothérapie, c'est arrivé très souvent que j'avais des gens à nourrir, là. Donc, il manquait de personnel. On me demandait, est-ce que tu vas aller nourrir telle personne? Petite formation de 20 minutes sur les choses. On ne m'expliquait même pas qu'est-ce que la personne elle avait réellement. Et c'est arrivé, moi, sans le vouloir, que je donnais quelque chose puis que la bouchée n'était pas assez
en purée, tu sais, je ne le savais pas. Fait que Oui. il n'aurait pas arrivé un drame, puis je ne le savais pas parce qu'on ne m'a pas formée. Et très souvent, et c'est là que j'ai décroché complètement et que je n'étais pas bien dans ces institutions-là, j'avais 3 personnes en même temps. Et ils étaient vraiment les 3 face à moi. Fait que c'était vraiment comme des enfants, le boucher. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Et cette partie-là a fait en sorte que je ne suis pas restée. Fait que le personnel, tu sais, si on ne lui donne pas des belles conditions, si on ne lui permet pas de prendre le temps, il ne veut pas rester là. Tu sais, je suis super contente qu'on ait 10 000 nouveaux préposés et j'ose espérer que ça va faire une différence. Mais qui va rester après l'année? Là, ils ont tous signé pour une année pour avoir les bourses d'été, tout ça. Je pense que c'est 1 an ou 18 mois qui doit rester là. Mais après ça, il y en a qui ne resteront pas si ça ne bouge pas le restant. Exact. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Donc, c'est un problème de société, sociétal. Il faudrait faire justement, comme je dis toujours, le soutien à domicile qui est vraiment pas bien développé. Malheureusement, hein? Donc, on ne peut pas avoir, exemple, toi, à ton époque, Gilbert, avec ta mère, tu ne peux pas la garder, je pense, à la maison. On n'était pas équipé pour ça. Moi, personnellement, je demeurais en Alberta. Puis, oh oui, OK, je comprends. Quand je travaillais en Alberta, maintenant, je suis en OBC. Mais on pensait qu'elle pourrait être bien là-dedans. Puis même elle-même, là, parce que quand elle était bénévole, là, elle voyait seulement ce qu'elle voyait. Voilà. Elle n'était pas au courant de ce qui se passait en dessous des couvercles, là. Puis elle, ce qu'elle allait faire, c'est aller nourrir le monde. C'était une proche aidante naturelle. Puis c'est pas juste du monde qu'elle allait voir, qu'elle connaissait. Y a-tu quelqu'un qui a besoin d'aide aujourd'hui? Puis là, la madame, là, elle allait nourrir madame. Moi, monsieur. Puis ma mère, c'était une rigolote. Elle aimait ça rire, puis elle aimait ça conter des histoires. Puis sinon, elle amenait son tricotage. Puis pendant que l'autre personne tombait endormie, elle la tricotait, elle écoutait la TV. L'écouter chez eux tout seul ou l'écouter là, regarde, c'était une présence. Ces petites présences-là, là, on pourrait en nourrir un. Comme Suzy disait, elle en avait 3 enfants devant elle, pratiquement. Puis, tu sais, un proche aidant peut en nourrir un, peut en aider un autre une demi-heure plus tard à avoir son lunch. Puis, oui. Ça allégerait beaucoup. Puis, ça, je l'ai proposé en 2014. J'ai été peut-être insultant là, en 2014. Je l'étais un petit peu plus dans ce temps-là. Aujourd'hui, j'étais un bon gars. Mais j'ai demandé à l'Assemblée nationale d'avoir le poste de ministre des aînés. Finalement, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Je ne sais pas si tu vas en avoir encore. On ne sait jamais. Non, je ne pense pas en avoir. Puis, c'est une job, là. Surtout quand tu n'as pas l'appui d'en haut. Là. M'accepter, moi en haut, pas en haut, là, je fais de quoi dans la tête, là. Mais il me jetterait dehors. Il faudrait que le Legault m'engage. C'est sûr que je ne t'offrirais pas une semaine. Là, parce que je dirais, donne-moi l'argent que j'ai besoin, je m'en vais passer à l'action. Mais je ne sais pas comment ils gèrent leur business. Là. Mais c'est sûr et certain qu'à ce temps-ci, c'est pas la même chose. Non, ça, c'est sûr et certain. C'est pas la même chose, mais les mêmes choses arrivent encore. Tu sais, c'est encore des morts. C'est ça. Il parlait l'autre jour, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça sur Facebook, là, dans le rhume, là, la Shernaner, ou je ne sais pas peut-être quel le rhume. En 2019, il y avait eu 1600 quelques morts, puis en mois d'octobre 2020, il y en a 60 quelques. Wow, ça ne marche pas. Il y a tout le temps eu là, 900, 1000, 1500. Des grippes, là, ou tout confondu. Parce que il y en a moins, mais tout tombe sur le dos de la COVID. Ça, je ne veux pas faire le propagandiste ici. Là. Mais quand je regarde les chiffres dans le même, je dis, wow, pourquoi ils mettent tout ça sur le dos d'un élément? Ah, c'est ça. Puis il y a du monde qui me parle. Là, ma mère est morte du COVID sur Facebook. Je dis, mes sympathies. Puis là, j'ose demander, elle a-tu eu une autopsie? Puis là, c'est comme la réponse non, puis il ne me parle plus. Là. Non, elle est morte du COVID, point final. Je dis OK, c'est beau.
Là, il parle pas. Donc, on ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas aller plus loin. Pas. Au BC, un exemple qui est arrivé, la personne ne veut pas se mettre publiquement. Mais ce qu'elle me dit, sa mère, ça faisait 10 ans qu'elle avait le cancer. Elle était rendue maigre, archi-maigre, puis elle est en train de mourir. Là. Puis, quand elle est morte cet été, le rapport, ça a été marqué « mort de la COVID ». Là, les enfants ont dit « wow, non, elle n'est pas morte de la COVID, elle est morte du cancer. » Elle partait, là, elle s'en allait. Pourquoi vous avez marqué? Ben là, finalement, ils ont dit OK, on va vous actionner, on s'en va à court avec ça. Hop, ils ont changé le rapport, mort de son cancer. Pourquoi ils ont changé ça d'un flip de même? Oui, à le dos large. Je pense qu'à le dos large. Hein? Ça, encore là, c'est mon opinion personnelle, là. Mais il faut faire attention à ça. Oui, ben exactement. Faire attention parce que je passe le méchant, puis c'est moi qui vais avoir les menottes. Mais. Ah, absolument. Absolument. À la manière que ça fonctionne, on dirait que c'est ça. Il y a Jean qui veut poser une question. Il a sa main levée. Jean, mon cher. Pas une question, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. On est pogné pour encore un mot. Oui, c'est vrai. On est mis du cheval, que, comme j'ai déjà dit, les gens n'y comprennent rien. On est fait. Oui, ben c'est sûr, ça va être encore plus long. Plus long, mais c'est important que le monde suive. Si on fait un petit 14 jours, là. Mais. Ben, je vais te ramener encore, puis encore là, s'il y a du monde qui écoute en ligne sur Facebook, là, je ne suis pas ici pour comparer des pommes, des oranges et des tomates. Là. Moi, je reste en Colombie-Britannique. Puis la docteure Bonnie, ici, là, c'est sympathique. C'est sympathique, là. Puis elle a tenu son bout depuis le mois de mars. Il n'y a personne qui transfère d'un bord puis de l'autre. Les préposés d'un centre restent dans le centre. Ils sont malades, ils restent malades là ou ils s'en vont chez eux. Ils ne se transfèrent pas. Puis, ils ont vécu d'un premier temps 2 semaines quand ils transféraient du monde. Ils s'en ont rendu compte immédiatement. Puis là, ils ont tout de suite arrêté ça. Ici, on va au restaurant, pratiquement normal. Pratiquement normal. Tout est pratiquement normal. Je travaillais chez Home Depot. Je n'avais pas mon masque. Les clients arrivaient. Puis moi, j'étais dans la location d'outils. Je leur expliquais comment ça marchait. On était en proximité. Puis, proximité, mais je faisais attention, c'est certain. Mais la grosse affaire qui a tout le temps fonctionné, ma soeur, elle travaillait en biologie quand j'étais un petit enfant. Elle me montrait comment me laver les mains quand j'étais jeune. Puis on s'est lavé, là, puis des jointures, comme qui montent aujourd'hui. On a appris à se laver les mains. Puis, comme mon autre frère disait, on a appris à avoir un système immunitaire fort. On allait jouer dans le fumier, chercher des vers de terre pour aller à la pêche. On allait dans le bois pour aller à l'aide des bois, puis après ça, se faire battre par notre main parce qu'on pouvait l'aide des bois. Mais c'est laisser les enfants manger de la terre, puis je ne sais pas, là, c'est encore là. Pas médecin, je ne peux pas dire. Non, écoute, de quoi. On ne peut plus dire des mots en haine, on ne peut plus. C'est comme, wow, c'est rendu, on se fait menotter d'un oui, absolument, oui. On est muselé. Exactement. Est-ce que c'est un plan? C'est-tu un futur plan d'action pour une future loi de musulmans? Pas de musulmans, de muselage, que je voulais dire. C'est ça. Il y a une loi qui a été refusée, la 61, là. Mais je pense qu'il va repartir en force avec un autre semblable à ça, de museler le monde, puis on a impunité partout. Oui, bien c'est ça. En parlant, si on revient sur ton livre, j'ai pu voir là, quand tu étais jeune, c'était une mère, vous aviez des parents autoritaires, si je comprends bien. Très autoritaire. Très autoritaire. Mais dans ce livre-là, j'en parle un peu, là. C'est surtout dans mon autre livre de ma vie que là, j'ouvre la machine, là, que ça a joué rough. Là. Mais dans ce livre-là, je me concentre
sur ma mère, puis comment elle en est morte, puis elle ne méritait pas ça. Puis, de toute façon, la manière qu'elle était, je l'ai aimée, la manière qu'elle était. C'est tout. Ben absolument, ça, je pense que c'est toute cette génération-là. Que moi aussi, j'ai été chanceux là-dessus. Fait que donc, oui, vraiment, c'est un peu les mères qu'on se reconnaît un peu dans plusieurs familles, je crois. Oui. Je crois. Et là, pourquoi les mettre justement dans ces endroits-là? Mais on n'a pas le choix parce que des fois, ils n'ont pas d'autres alternatives. Tu sais, je veux dire, ils en parlent à la télévision. Je veux dire, donc, c'est sûrement là. Et puis là, depuis 10 ans, là, que tu m'en parles, là, vraiment. Là. Mais beaucoup de pays d'Europe, puis notre province, le Canada, n'importe où, dans ces époques-là, les enfants gardaient leurs parents. Exact. Ils avaient des places pour eux autres, puis ils les gardaient. Puis ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Ils faisaient partie de la famille, puis à un moment donné, ça venait un enfant de plus. Puis quand ça venait trop lourd, c'était à l'hôpital. Puis la médecine était ce qu'elle était, bien, ils finissaient le jour-là. Mais en Europe, beaucoup de pays d'Europe, je pense qu'il n'y a pas de CHSLD. Le monde garde encore leurs parents. Je ne suis pas sûr ce que j'amène là, mais en Allemagne, j'ai des amis en Allemagne, que les parents, la maison des parents vont aux enfants, mais c'est de génération en génération, mais il y a tout le temps un appartement pour la mère et le père là-dedans. Est-ce qu'on peut en venir à ça aussi? Là? Là, on parlait, moi et ma femme, là, si on déménage, là, on pense de s'en aller des cantons de l'Est, puis avoir un petit appartement, quelque chose de bien, là, puis peut-être pour sa mère. Sa mère, elle a 84 ans. Elle vit dans un centre de personnes autonomes, par exemple. Elle est très autonome. OK. Mais c'est une scorpion. C'est ça qui m'empêche là, de prendre une décision. OK, je comprends. Juste, Suzy, est-ce que tu restes encore avec nous autres ou faut que tu quittes? Je peux rester un autre 5 minutes, mais ensuite, il va falloir que je vous quitte. Bon, ben très bien, merci, Suzy. Merci beaucoup. Donc, là, en ce moment, non, le 15 novembre, c'est la journée où est-ce que ton livre va sortir. Et puis, là, est-ce que tu as eu des répercussions de ce livre-là que tu as fait ou pas encore? Non, pas vraiment. C'est sûr que j'ai bâti ce livre-là pratiquement tout seul. J'ai été demander un peu d'informations de mes frères et sœurs qui sont tous plus vieux que moi. Je suis le bébé de la famille. Puis, qui ont connu où c'est qu'elle est venue au monde. Ils ont vécu dans le même building où est venu au monde, mes 4 premiers frères et sœurs. Mais pour écrire le livre, j'étais tout seul. La première répercussion que j'ai eue, mon frère il a reçu le livre aujourd'hui. Puis celui que je ne pensais pas qu'il m'aurait répondu, il m'a dit très beau livre, très belle qualité. Lui, il a été dans l'imprimerie toute sa vie. Il a eu le papier, il analyse ça avec ses doigts. Là. Un ingénieur, là, il dit très belle qualité de papier, très beau format de livre. Puis, là, il m'a dit félicitations. C'est pas un gars qui s'exprime là avec ses émotions, mais je sais de lui, peut-être pas un je t'aime qui va me dire, mais je suis fier de toi, mon frère, ça veut dire plus que ça. C'est correct. Mais pour l'instant, je n'ai pas grand commentaire, sauf de Suzy, les entourages, ma femme. Puis là, la belle-mère, elle l'a reçu aujourd'hui. Elle reste à Saint-Denis. Puis on s'est dit, comment ça se fait si mon frère l'a reçu? Elle a dû le recevoir. Là, ma femme, elle l'appelle, elle dit, « Hey, maman, as-tu reçu le livre, Gilbert? » Elle dit, « Hey, dérange-moi pas, je suis rendu à la page 25. » OK. Il y en a une coupe. C'est ça. Dérange-moi pas. C'est ça. Mais, dérange-moi pas. mais grosso modo, Daniel, juste l'avoir écrit, là, c'est déjà beaucoup. Je pense que oui. C'est déjà beaucoup. Ça a été une guérison intérieure là, pratiquement totale. Les peurs des commentaires de l'un puis de l'autre, j'en ai pas. Je m'en balance. C'est comme, je m'en vais direct
entouré de monde fort, Suzy, toi, des gars comme Jean, Luc, Sandra, tous ceux qui sont là entourés, là. Marie-Michel, que je connais un petit peu, puis il y en a un. Léandre. Je vois une Geneviève, que je ne vois pas son visage. Mais vous êtes tous des exemples, puis il y en a plein d'exemples de même. C'est là-dessus que vous êtes plus ma force que bien d'autres. Je ne sais pas comment amener ça, là, mais il va y avoir d'autres choses qui vont suivre, c'est certain. Je n'arrête pas ça là, mais je ne peux pas vraiment amener ça sur le terrain pour l'instant. Non, écoute, c'est sûr et certain, mais ça te fait une délivrance, et même ton frère, je crois que ça lui a fait du bien de lire ça. S'il t'a dit ça, c'est parce qu'il est très, très fier de toi. Il n'a pas lu encore, lui. Il a juste examiné comme un ingénieur le papier, l'épaisseur, la douceur, whatever. Mais mes sœurs, mais c'est ça. Ça va venir, mais j'attends pas après ça. J'ai pas d'attente. J'ai zéro attente. Ton livre est un âme, en fin de compte, qui est juste devant toi, qui est quand même, je pense, puissant, là, qui pour aider, il n'y a pas juste toi dans cette situation-là. C'est plein de monde. Et puis, comme je disais tantôt à Suzy, il y a beaucoup de monde qui ont écrit. Justement, il y avait une personne ici, elle écrivait, je pense, juste avec un clin d'œil, tu sais. Et puis, elle a réussi à faire un livre, mais il n'a jamais été sorti. Jamais été sorti. Il reste comme dans les abysses de la mer. Hein? Très loin, très profond, et puis Jean, je ne sais pas. Oui. Jean, as-tu un moyen de faire des enregistrements? Avec ma caméra, oui, mais... Ça serait quelque chose peut-être que tu vas regarder. Un enregistreur. Oui, il y en a une dans tous les ordinateurs. OK, oui. Oui. Mais il y a une caméra aussi que je peux parler, mais... Oui, pourquoi pas? Ça m'a un peu refroidi tantôt, parce que moi, il faut que la personne me... Excuse-moi, Daniel, mais il faut que la personne me pose des questions pour que je parle à parler. J'ai la misère, moi, à parler sans fin. Si j'ai pas personne pour me baquer, c'est pour ça que quand j'ai commencé mes 22 pages, la fille amenait comme une fois par semaine pendant 2 heures et on parlait, puis elle écrivait. Okay. Après, on a fait 22 pages. Du jour au lendemain, elle m'a dit, je te laisse aller. Oui, il faut que j'aie quelqu'un pour m'encourager, pour me parler avec. Moi, parler pour parler, ça me dit quoi pour moi? Je me sens pas comme utile. Si je parle à une personne, quand même, on parle de n'importe quoi ou presque,
je sais que mes paroles vont être écrites. Ah, ben écoute, c'est sûr. De quelle région tu es, Jean? Moi, je suis au lac du Saumon. Lac du Saumon? Oui, Amkoui. C'est pas loin de Amkoui. Ah, OK. Tu es un Gaspésien, toi. Il semblait qu'il y avait une odeur de saumon, ça. Oui, ça fait pas longtemps. OK. Absolument. Right. Absolument. Lac au saumon. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une belle place. Ils mangent les crevettes tous les jours. Non, je ne sais pas s'ils mangent les crevettes tous les jours, mais ils mangent les crevettes. C'est chanceux. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends le temps de m'exprimer, parce que pour une fois, si je pourrais faire mon plus beau vœu, j'ai 53 ans, ça serait mon vœu. Ben, écoute, il suffit d'organiser les outils alentour. Tout ce que, comme Suzy a dit tantôt, et ainsi de suite, ça prend des outils. Et puis, avec ces outils-là, ben, tu peux t'en sortir. Mais de toute façon, on va en parler de ça, Jean, ça c'est sûr et certain. Juste oui, en passant. Je veux pas que ça laisse lettre morte. Je veux pas que ça laisse lettre morte. Ben non, absolument. Ben là, écoute, oui, c'est sûr là, que nous, on peut y parler des outils alentour, mais le restant, c'est toi aussi, là, parce que c'est sûr et certain que, comme tu dis, c'est pas les autres qui vont te faire le livre pour toi. C'est sûr, c'est toi qui veux raconter une histoire. Donc, ça prend des outils. Ça prend des outils. Et puis, je pense qu'il y en a alentour, comme Suzy disait, justement. Suzy, toi, je ne sais pas, est-ce que ces outils-là qui existent, ils sont disponibles facilement? Mais comme je disais, je pense que juste de faire une demande sur Facebook ou sur des plateformes comme votre émission, de dire je recherche une gentille personne qui aimerait écrire qu'est-ce que moi je vais dire, oui. Ben, c'est déjà un grand pas. Là. C'est sûr qu'on peut en trouver. Moi, je me souviens, il y a peut-être 7-8 ans, j'ai fait la narration, il s'appelle Francis Boulet, et j'ai vraiment fait la narration des vidéos de Francis. Donc, je l'avais trouvé sur Facebook, j'avais du temps à donner, j'avais quelques heures, puis j'ai écouté ce que Francis disait, il m'a envoyé le texte, puis j'ai fait la narration des vidéos. Fait qu'il y en a des bonnes personnes sur Internet qui vont vouloir donner du temps. Il y en a qui ne savent pas quoi faire en ce moment. Là, on est tous confinés. Fait qu'il y en a qui ont du temps. Exact. Des gens à la retraite. Oui, il y en a qui sont bons en français, même si ce n'est pas leur métier. Et je pense que la meilleure source, c'est d'aller vers les organismes communautaires parce qu'eux autres, ils ont plein de ressources. Puis, de créer une plateforme de financement aussi, ça peut être bien. Moi, je pense que c'est vraiment 3 choses. Puis oui, Gilbert, l'enregistreuse fonctionne très bien. Nous, on travaille comme ça à la Maison des mots. Donc, les gens écrivent, mais c'est sûr que des fois, d'écrire une page avec une personne analphabète, ça peut prendre plusieurs rencontres. Donc, les gens écrivent, on les aide, tout ça, mais lorsque c'est dur d'écrire avec les mains, à un moment donné, spontané, on va enregistrer, puis nous, on va retranscrire. Fait que ça aussi, c'est des choses qui existent. Puis il y a même le métier officiel qui s'appelle transcripteur. Donc, c'est vraiment un métier qui existe maintenant avec Internet. Donc, il y a des gens qui sont vraiment, qui font de la transcription. Donc, et même en vidéo, les gens font une vidéo, puis là, le transcripteur va vraiment écrire qu'est-ce qui est dit dans la vidéo. Fait que c'est vraiment des métiers qui existent en 2020. Là. Ben, tant mieux, ça va pouvoir aider Jean dans son cheminement. Et puis, on va souhaiter qu'il puisse trouver une personne qui pourra faire le transcripteur, comme tu dis, Suzy. Donc,
Juste, il y a une question par Luc. OK. Est-ce que faut que tu quittes, Suzy? Juste une question pour. Oui, je peux répondre à la question de Luc avant de vous quitter, sans problème. Ah, ben, oui, d'accord, mais c'était. Ben, peut-être que Suzy peut répondre, mais la question c'était. C'est plutôt pour Gilbert, mais peut-être que Suzy peut y répondre. On peut laisser la place à Gilbert, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. OK. Moi, j'étais entendu tantôt Gilbert dire tu avais commencé, en fin de compte, tu as deux livres, c'est ça? Tu en as un de fait, puis tu en as un autre que tu as abandonné, c'est ce que j'ai compris. Je l'ai mis sur la glace, si on peut dire, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser plus au cas de ma mère, puis d'en faire un livre seulement, l'autre, il n'est pas abandonné. C'est un livre dormant, là, on pourrait dire. OK, c'est ça. Il est là, mais il est sur la glace, il attend. Ouais, je vais finir celui en français, il est terminé. Celui en anglais, c'est le même livre que je suis en train de faire. Vous étiez là pour moi, You Were There for Me. Celui-là, on va le terminer aussi ensemble, moi et Suzy. Puis, suite à ça, ben, probablement l'année prochaine ou le mois de janvier prochain, j'emboîterai le pas sur le prochain. Et puis, Gilbert, rien que pour te faire rire, ton projet en rien, un petit film avec ça, là, tu disais qu'il y a un autre projet en cours de route, là. À part ton livre dormant, un petit film avec ça, là. Ça serait toujours pas pire. Oui, c'est ça, bon. Mais je ne sais pas si vous les avez vus, là. J'avais assez plein d'étapes avant de me rendre au livre, mais les autres étapes avant, c'était des chansons. J'ai essayé d'une certaine forme, de toute manière. J'ai fait un vidéoclip, 2 vidéoclips, un en français, un en anglais, sur l'histoire des aînés, pour essayer d'avoir une plateforme, un plancher pour pouvoir parler. Mais disons que mes attentes qui ont été tellement grandes là-dessus, puis ça n'a pas fonctionné. Pas comme j'aurais voulu. Finalement, c'est là que j'ai appris les attentes, il faut que je laisse ça de côté, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Le moment qui est présent, c'est ça qu'il faut que j'utilise là, pour l'instant. C'est ça. Le livre, là, autant que je vois de l'espoir dedans, autant que j'ai zéro attente. On va dire, là, j'ai 5 d'attente, 10 peut-être, là, parce que je suis humain pareil, là. Il y a de l'excitation quand même un peu à avoir accompli de quoi. Pour un gars qui a tout le temps laissé tout tomber. Puis, regarde, je vais poster. Je ne sais pas si Luc est sur mon Facebook. J'ai pris le nom de Sandra aussi. Je vais faire une demande d'amitié, mais je vais vous mettre aussi ces 2 chansons-là. Puis dans le livre aussi, je crois qu'ils sont à la fin. Il y a un bar, il y a un code, je ne sais pas comment, QR, c'est le même qu'on appelle ça, Suzy? En tout cas, il y a un code QR à la fin que vous allez pouvoir scanner avec votre téléphone pour l'écouter. Ah oui, avec l'iPhone, un code barre pour le. Ouais, c'est ça. Quelque chose du genre. Moi, j'ai encore un téléphone. Je dois vous quitter. Merci beaucoup. Hey, mais merci, Suzy. Merci. À la prochaine. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye. Ah, c'est ça, Gilbert. C'est encore un flip. Ben non, c'est pas un flip, c'est une pièce de casse-tête. Non, ton téléphone. Non, c'est pas un flip, là, mais c'est quasiment ça. Là. Mais c'est correct. Juste avant, on fait un petit tour de table si tout le monde a des questions. Léandre, comment ça va? Bien. Ça va bien? Bon, excellent. Donc, as-tu des questions pour Gilbert? Non, j'écoutais, j'ai fait pas tellement longtemps que je suis là quand même. Bon. C'est intéressant, j'écoutais ce qu'il disait. Oui, bien justement, un livre intéressant. Fait que je pense que, ben écoute, je pense que tout le monde sur notre panel est très, très intéressé à ça. Ben oui, certain. Je ne suis pas un grand liseur, mais des histoires de même, ça m'intéresse quand même.
ben, C'est mon Dieu, intéressant excellent. d'entendre ça. Oui. Excellent, On excellent. n'a pas assez parlé de ces choses-là. Ben écoute, oui, justement, oui. On a un petit problème à régler. Et puis la COVID a amplifié, Ouais, amplifié et donné la vérité. c'est ça. Oui. Tu me dis que tu n'es pas un grand liseur, moi non plus. J'ai jamais été un grand liseur. J'ai acheté le livre d'un de mes amis ici à OBC. Là. Il a écrit un livre, une histoire d'enfance. Il a 65 ans, monsieur, puis il a écrit une histoire de voyage dans le temps. C'est depuis OK. qu'il est enfant qu'il traîne ça avec lui. Là, il l'a écrit, mais moi, je l'ai acheté en format PDF que tu peux acheter sur son site, là, ou whatever. Puis tu vas pouvoir faire la même chose avec le mien. Et un coup, j'avais le PDF, j'ai cliqué à droite dessus, puis il y a une place marquée lire à voix haute. J'ai cliqué là-dessus, OK. puis le texte, il se lit tout seul pour moi. Ah Puis oui. j'ai un ajustement à droite, là, que je peux avoir une voix de femme, une voix d'homme, puis je peux ajuster la vitesse aussi. Ah oui. Wow. Puis c'est ça. C'est juste quand ça commence les hautes pages, là, il répète tout le temps le titre, là. Puis, OK. mais c'est quand même bien. Puis j'aime ça Ben parce oui. que c'est en anglais, puis moi, mon anglais n'est pas encore parfait, malgré il y a tant que je cite. Mais j'apprends comment le dire le mot. Puis ça continue à me faire travailler, puis ça va repousser l'Alzheimer. Ouais. Ah! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est ça qu'ils disent. Merci, Léandre. Juste, on fait le tour de ceux qui n'ont pas intervenu encore. Marie, as-tu des questions pour Gilbert? Mon micro est ouvert? Oui, je vois rien. Je vois mes lunettes. Ah! Je ne vois pas. Je confirme, Marie, que ton micro Mais là, en gros. Mais là, en gros. OK, c'est bon. Hein, qu'est-ce que tu dis, Daniel? Mais là, en gros. Mais là, en gros, OK, c'est bon. Ça veut dire que tu voudrais que je fasse. Bonjour, Gilbert. Non, j'ai pas de questions. Je trouve ça super intéressant. J'ai souvent me procurer ton livre. J'ai juste une question. Ta mère a été dans quelle région quand ça s'est passé? Saint-Eustache. Saint-Eustache, OK. Puis c'est en quelle année, ça? En 2011. 2011, OK. Donc, ça fait longtemps. OK. Mais ça, je me demandais. Puis, je voulais juste te dire que j'ai des nouvelles souvent de Vancouver où j'ai suivi les élections en Colombie-Britannique parce que mon frère habite là. OK. Fait que je suis tout le temps qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique. Fait que je suis votre médecin qui t'a parlé des coups, là. Ton médecin, là, qui est super bonne, là. Oui, bonne. Fait que je suis souvent à les conférences de presse sur le COVID de la Colombie-Britannique. Fait que c'est ça. Mon frère, il habite à Vancouver. Mais à banlieue de Vancouver. Oui, OK. Ils sont juste 3 heures en retard, c'est tout. Oui, c'est ça, ils sont 3 heures. Des fois, en tout cas. On parle quand j'appelle. On n'est pas arriérés, là. Non. Faut juste que je pense avant, là. Mais effectivement, les autres, mon frère m'en parle toujours en bien de la médecin qui s'occupe de la santé publique là-bas à Vancouver, là. Comment que dès le début, c'est ça, dès le début, ils ont tout de suite empêché que les personnels transfèrent d'un étage à l'autre, d'une résidence à l'autre. Puis, tout de suite, oui, ça, il faut. Mais ça a été fait dès le début, eux autres. Hein, ils n'ont pas enlevé. Oui, depuis le mois de mars. C'est ça. C'est en plein ça. C'est juste ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bienvenue. Geneviève, as-tu des questions à poser à mon cher Gilbert? Il reste juste toi à nous intervenir. As-tu des questions à y poser, Geneviève? Non. Pour un tel, tu es intéressé. Tu es intéressé à lire son livre quand ça va être disponible. Oui, je vais probablement aller l'acheter, oui. Excellent. Merveilleux. Ça me fait plaisir de te connaître, Geneviève. Ah. Merci. De quelle région tu es, Geneviève? Longueuil. OK. All right. Mais dans le fond, c'est moi qui travaille pour Luc. OK. Je travaille pour Luc. OK. Luc est en Alaska. Ouais. Luc est touré. Okay. Oui, c'est ça. Ils sont à peu près à combien de mètres? 2 mètres au moins. 2 mètres au moins. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que Gilbert est entre 2 mètres. OK.
Donc, ben, il y a vraiment. Et puis là, présentement, Gilbert, c'est quoi tes projets là, qui s'en viennent? Ben, comme je disais tantôt, finir ma version anglophone, Oui, faire OK, imprimer ça, puis sortir ça. Puis, un coup, c'est sorti, ben, c'est là que l'après mes 2 livres, là, c'est pour ça que je vais laisser beaucoup Suzy s'en charger, là. Parce que si je les aurais sur mon site ou quelque chose de genre, je pourrais m'occuper de la vente, tout ça, puis c'est sûr que peut-être ça serait plus payant, mais tu ne retires pas grand-chose de toute façon. Puis je ne veux pas m'occuper de ça. Ça. J'ai le point final, le dernier clou à planter pour le cercueil de ma mère, là, avant, là. Puis je m'en vais aller fesser plus haut. C'est tout ce que je peux dire. Je mets ma tête sur le bûcher. Qu'arrive ce qui arrivera. Absolument. Je me suis fait dire qu'il y a peut-être une balle avec mon nom dessus. Mais j'ai dit, garde, je vais en prendre, mais je vais aller jusqu'au bout. C'est plus une histoire d'argent, là. Absolument. Donc, il y a Sandra qui veut intervenir parce qu'elle est intervenue encore, mais elle veut intervenir encore. Vas-y, Sandra. Ben, vas-y, Sandra. Ben, intervenu pour le même titre que tout le monde, là, je veux dire. En tout cas, juste pour te dire, Gilbert, que je vais aller l'acheter ton livre. Ben, merci. Ben, hâte d'avoir j'ai hâte de le lire. Excellent. Il y a des secteurs du livre là, qui peuvent sembler tomber au neutre parce que je parle des rapports. Puis là, il y a peut-être du monde qui ne comprendront pas exactement ce qu'est le rapport, mais je fais juste abréger, faire un résumé, juste pour faire prendre conscience c'est quoi un rapport à ceux qui veulent passer par ce processus-là. Puis les étapes à suivre, parce que c'est tellement difficile de suivre toutes les étapes que le gouvernement veut qu'on suive, qu'on se porte à décourager, on veut tout abandonner. Puis à ce moment-là, eux autres s'en lavent les mains. C'est le cas de le dire, ils s'en lavent les mains. Puis le monde ne sont pas capables de poursuivre. Puis c'est ça. J'ai essayé d'avoir des avocats sur le bureau. Il n'y a pas un avocat qui veut travailler gratis. J'ai essayé pro bono. C'est comme. Il y en a plusieurs qui ont peur aussi. Oui, sauf que j'ai mis nous, puis le CPM, on a mis notre pied à terre. On a dit non, c'est assez. Fait qu'on les poursuit en action collective. Oui. Fait que, donc, depuis 2018. Fait que non, écoute, il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Absolument. C'est un milliard. Absolument. Là, ça commence à sentir bon ici. Là, ma femme a dû me dire le souper est prêt. En tout cas. Oui, je pense que. Oui, garde, de toute façon, l'émission est presque terminée. Il y a juste Luc, comme d'habitude. Luc, c'est la cerise sur le Sunday, hein? Fait que. Ouais, Luc, vas-y donc, Luc. Une dernière question pour Gilbert après ça, là. Je ne te dérangerai plus. J'aimerais savoir, mais oui, je vais aller chercher ton livre, ça, c'est garanti que je vais y aller chercher. Quand tu as dit en PDF, il va être en PDF sur l'Apple Store ou sur à partir de l'ordinateur ou sur le format tablette? Moi, je vais t'envoyer ça, là. Suzy, là, elle l'a tout, là. C'est escapaderépibonheur.com. Ça, c'est son site. Mon livre est là-dessus. Si tu vas sur Escapaderépibonheur, tu vas voir le livre qui est là. Oui, c'est correct. Je pense qu'il peut être commandé direct là, mais je pense que tu peux l'avoir en PDF. Envoyez une question à Suzy, là, parce qu'elle me dit qu'il serait en PDF parce que c'est sûr qu'on va l'envoyer à des gens. Oui, mais c'est bien beau, Gilbert, mais il faut que je paye. Regarde, ça, oui, c'est sûr, là. Mais il y a moyen de le payer avec une carte de crédit là-dessus. Mais ça, c'est avec elle. Et puis, parfait. Est-ce que c'est un grand format? Parce que si c'est trop petit, je vais. Est-ce que c'est comment on appelle ça en français? Un grand écriture, c'est écran en pâte de mouche. Si tu le mets en PDF sur ton ordinateur, tu peux le grossir comme tu veux. Si c'est en livre, c'est très, très lisable. C'est pas en pâte de mouche. Ah, OK. C'est comme comment on appelle ça? En grandeur à peu près en 12 points, là, ou un peu plus grand? C'est ça. 12 points, time roman.
Ah, OK. Est-ce que tu peux avoir format poche pour le livre ou c'est juste un format? Coudon, juste à lui, Daniel, tu peux faire une émission de ces questions, hein? Oui, 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 Ben oui. oui. Écoute, des fois, là. Non, j'ai pas de format de poche. Le livre, il va avoir 6 par 9. Parfait. Je dirais ça, puis je vais essayer d'arranger quelque chose pour le Facebook. Parce que 6 par 9, ça rentre dans une craque de porte pour le postier. Plus grand que ça me coûterait plus cher pour l'envoyer. Tu vois, Comment? Tu vois, Geneviève, elle l'a trouvé, ton livre, Gilbert, je ne le savais pas. Et voilà. Pendant que je te parlais, Geneviève, elle te le montre à l'écran. Je l'ai vu. Excellent. Ça, c'est celle qui était à 2 mètres de toi? Ouais, écoute, elle est à 2 mètres de mon écran quasiment. Bon. Elle est à 6 par 9 de ton écran. Exact. Elle est à 6 par 9 de mon écran, OK, ouais, je vais l'avoir pas trop, là. Bon, fait que, hey. On va se revoir. Non. Ben, j'ai pas excellent. Hey, mon cher, je suis bien content, vraiment. On dirait que tu as une épine de moins. Oui. Et puis ça fait du bien, ça, je pense. Oui. Absolument. Je suis moins triste que j'étais. Puis au plaisir de te revoir, Gilbert. Oui, c'est beau, Luc. On se revoit. Fait que, Gilbert, est-ce que tu restes pour notre intro, pour terminer? Ben, c'est pas une intro, c'est la sortie. Je vais rester et voilà. Bravo. Merci, Sandra. Merci, Marie-Michel. Jean, on s'en reparle. Geneviève. Merci beaucoup. Et toi, Luc, je te parle. Tu vas avoir une autre question qui va suivre. Merci beaucoup. Comment? J'ai dit, Luc, toi, je te parle plus, tu vas avoir une autre question. La série de Sundays et lui. C'est bonne. Mais M. Cherry est son nom. Bye, à demain. Salut, Jean. Salut, Jean. Bye, Jean. Salut, Jean. Bye. On va mettre la sortie. On met la sortie, là. Il va nous éteindre avec un CF215, là. Bon, ben, salut tout le monde. Bonne soirée. Hey, Daniel, si vous allez aussi là, sur mon compte YouTube, c'est Gilbert Vachon 01, je pense. Puis vous allez avoir toutes mes vidéos, il y a des niaiseries là-dedans, mais il y a toutes les étapes aussi que j'ai essayé de faire. Vous allez avoir l'émission de radio que j'ai faite avec 93.3, la fameuse journée avant de passer à l'Assemblée nationale. Puis cette émission-là, je l'ai adorée. Ah oui, elle est disponible. Et Jean-François Gilbert, dans le temps, il n'est plus là aujourd'hui, là, mais ouais, ça va être sur mon YouTube. Gilbert Vachon, espace 01. Puis vous allez tout avoir là. Mes chansons aussi. Bon, ben, hey, okay. Bon, ben, les chants. Mais oui, c'est ça, on va entendre ta voix de soprano. Non, c'est pas moi qui chante. Ah, moi, bon, OK. Je suis juste acteur, je n'avais pas les moyens de me payer un acteur. Bon, OK. En tout cas, hey, merci beaucoup, Gilbert. Merci à Sandra. Merci beaucoup. Merci d'être ma co-animatrice. Merci, Marie. Merci, Geneviève. Bye. Et demain. Puis la gang qui nous écoute. La gang, Caroline, il y a Tania, il y a aussi, comment elle s'appelle, donc Nicole, et ainsi de suite. Donc, sont tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci, Gilbert. Salut. Bye-bye. Bye. Salut, à demain. Demain. À demain. Bye. Bye.